tout est-il politique? Merci Christian Ruby d'être en direct avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes philosophe. Bonjour. Et c'est une des questions que vous posez dans votre nouveau livre, Introduction aux philosophies de la politique, publié aux éditions de la Découverte. Alors Christian Ruby, quelle est la réponse? Est-ce qu'on peut considérer vraiment que tout est politique? Alors, si on veut parler de la politique, il faut essayer de parler d'une politique qui n'est pas la politique gouvernementale. Et en l'occurrence, quand on prend cet axe d'analyse, on s'aperçoit que tout n'est pas politique, mais tout peut devenir politique. C'est-à-dire que tel ou tel sujet peut référer au social, au culturel, à l'économique et autres. Le passage à la politique consiste alors à construire un mouvement à l'intérieur duquel il y aurait des possibilités de changement ou de réorientation de ce qui se fait. Christian Ruby, quelle est la raison de ce livre, hein? Est-ce qu'il est là pour nous éclairer justement sur la géopolitique de ce monde, nous permettre de prendre du recul aussi avec l'histoire de ces idées, de ces philosophies de la politique? Alors exactement, mais en même temps, j'axe ce travail un peu différemment. C'est-à-dire que mon propos s'adresse à l'ensemble de l'espace public en essayant surtout d'y introduire autant que faire se peut, bien sûr, la présence d'une logique d'argumentation. Là où règne, comme vous le savez bien, les injures, les accusations, les demandes de censure et tous les propos racistes, homophobes et autres. Je fais un pari avec ce livre. Le pari que ce type d'adresse peut avoir un petit écho dans notre société et aussi un écho à l'intérieur des réseaux sociaux en soulevant un enthousiasme qui permettrait justement de développer des actions à l'intérieur desquelles se jouerait la question de la politique. Mais justement, vous citez Foucault, vous citez Jacques Rancière qu'on a reçu ici plusieurs fois et vous expliquez que leur philosophie peut servir d'outil justement pour contester certaines propositions, pour se battre contre certains faits sociaux aussi. Exactement. Et en même temps, l'ouvrage est forcément un peu plus large que la seule référence possible à Foucault ou à Jacques Rancière. Et en plus, je tiens quand même à le dire, toute mon exploration du XXe siècle inclut des propos tenus par des femmes qui, Hannah Arendt notamment. Voilà, des femmes qui sont historiquement, évidemment, moins valorisées dans les siècles précédents, chez les Grecs, chez les Romains et autres. Donc, dans le propos liminaire, justement, vous dites aussi dans l'introduction que vous avez voulu aller voir aussi ailleurs que certains mythes occidentaux, justement se détacher de ce qui est considéré en Occident comme le berceau de la civilisation, la Grèce. Vous déconstruisez d'ailleurs ce mythe. Vous allez voir du côté notamment des sociétés amérindiennes. Absolument. Je crois que c'est très important aujourd'hui de décentrer au maximum le regard tout en déconstruisant aussi les positions qui ont été prises en notre nom ou qui sont prises en notre nom depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Au passage, s'il y a bien un enjeu dans cet ouvrage, c'est de traiter la question de savoir comment on peut, les citoyennes, les citoyens, les habitantes et les habitants peuvent reprendre la parole qu'on leur a confisquée dès lors qu'elle est cédée à soit des personnels politiques, soit des experts, soit aujourd'hui au travers des réseaux sociaux par des influenceurs comme on le dit. Ça, c'est un enjeu de notre époque. Non pas dire que nous n'avons pas la parole, mais reprendre la parole qui a été confisquée. Et les philosophes, justement, peuvent-ils nous y aider? De quelle manière, par exemple? Alors, je crois que là, votre journal le montre bien, face aux crises, aux conflits, aux problèmes de climat, au coronavirus, à la culture en péril, je crois que le travail le plus précieux aujourd'hui, c'est non seulement d'éclairer effectivement de manière critique les processus en cours, mais surtout de faire valoir la nécessité de débattre et d'argumenter là où règnent les fausses nouvelles, la post-vérité, les théories du complot, les discours xénophobes, sexistes, homophobes et en général caricaturaux. Je crois que là, c'est vraiment un point absolument central de ce qu'on pourrait appeler la politique aujourd'hui, qui n'est pas la politique gouvernementale, qui n'est pas la référence à la gestion de la société, mais qui est une pratique, la pratique de mise en conflit, de mise en dissensus et en débat de ce qui se fait ou de ce qui pourrait se faire. Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est de montrer l'impermanence, c'est-à-dire que des notions
notions comme l'État, comme la nation, qui aujourd'hui en Occident peuvent paraître immuables. En fait, vous en faites tout le récit en disant que voilà, ça a mis un certain temps à arriver, que ça peut repartir aussi. C'est-à-dire que ce sont des notions qui peuvent être discutées justement quand certains politiques, hommes ou femmes, disent l'État c'est ceci, la nation c'est cela. Exact. Et ce qui m'a passionné finalement dans la rédaction générale de l'ouvrage, c'est par exemple la fabrication de l'index. L'index me permettait justement de poursuivre la trajectoire d'une notion d'un moment à un autre, d'une culture à une autre, d'une civilisation au besoin à une autre, ou d'une pensée politique à une autre, en montrant comment l'usage des termes peut varier, comment l'usage des termes peut être contradictoire. C'est le cas par exemple de démocratie, qui est toujours un terme en tension, puisque la question de la démocratie est tendue entre mode de gouvernement, mode de vie, ou au contraire action et action de transformation des partages sociaux et culturels. Et il y a du dissensus, effectivement, en ce moment, autour de ces questions, et notamment en France, et notamment autour de ce fameux pass sanitaire. Merci, Christian Ruby, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que votre livre, Introduction aux philosophies de la politique, est donc publié aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été avec nous.